Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement de décor, on se retrouve dans les Alpes. Je suis à côté de la station de La Clusaz, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation électrique de tout mon van et vous allez voir que finalement, elle est quand même assez simple. Bon, il fait un peu chaud, du coup je vais m'installer dans le van. Là on est bien. Bon, avant de commencer, j'ai deux choses importantes à vous dire. La première, ça concerne le e-book. Je suis en train d'avancer dessus, j'essaie vraiment que ce soit quelque chose de complet, donc vous l'aurez dans les jours ou les semaines à venir et je vous en parle plus en fin de vidéo. La deuxième chose, ça concerne cette vidéo, je vais vous parler un peu du cheminement qui m'a amené à faire ce système électrique là. Au début de la conception de mon van, j'avais fait tout un schéma électrique, j'avais fait tous les plans, j'avais tout anticipé pour faire un système vraiment complet, donc avec une batterie auxiliaire, des fusibles, des porte-fusibles, des prises électriques, des lampes, la glacière, enfin tout était complet. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma rénovation, j'ai été un peu pris court par le temps. Du coup, j'ai vraiment simplifié mon système avec une batterie auxiliaire intelligente que je vais vous montrer juste après et les équipements qui sont directement branchés dessus. Et pour que cette batterie soit alimentée, j'avais deux solutions, des panneaux solaires ou bien la brancher sur l'alternateur du moteur, et j'ai choisi de la brancher sur l'alternateur. Et dans le futur, je pourrais évidemment ajouter des panneaux solaires si j'en ai besoin. Là, du coup, je vais vous présenter mon système simplifié, mais dans le e-book que vous pouvez retrouver dans la description, ce sera le système complet qui peut être adapté à n'importe quelle van, avec toutes les explications, comment on fait, pourquoi on fait ça, quel élément choisir. Donc commençons par ma batterie. Je vous invite à aller voir le dernier épisode, on a fait tout le branchement de l'eau tout simplement. Et on a la batterie qui se trouve dans le placard d'à côté. Donc ma batterie, c'est la Blue Yeti Elite 200 qui fait 2600 watts. Elle a une capacité vraiment importante. Je vous mets évidemment tout ça en description. On a la batterie qui est juste là avec donc les différentes sorties. Là on a une prise allume-cigare. On a deux prises de 120 volts et là on a des prises USB-C, donc deux et deux USB-A. Ici on retrouve la prise pour venir charger soit avec le panneau solaire, soit avec l'alternateur. Et ici quand on allume, on a les affichages. Là on peut voir qu'on est à 65%. Donc là c'est les entrées. Je vous montrerai tout à l'heure, et là c'est le courant qui sort. Donc comment on alimente cette batterie? Et ben là il faut aller au niveau du moteur. Sous le véhicule, on vient hop là ouvrir le capot, hop là. Donc là on a le magnifique moteur du Renault Trafic. Ici on a la batterie principale du van, et là on a les deux câbles qui partent vers la batterie. Je vais vous montrer ça. Hop là. Donc voilà, j'ai retiré le capot. Donc là on a le câble plus et là le câble moins de la batterie qui partent vers le moteur. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le câble de ma batterie bat plus ici et le moins ici. Après il va tout là-bas, en gros juste dans l'angle là, vous avez une petite pièce en silicone que j'ai percée et j'ai fait passer mes câbles à l'intérieur. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas cette petite pièce en silicone, tu avais trois attentes qui étaient disponibles. La première, il y a ce câble qui passe, donc c'est celui qui vient là pour juste ouvrir le capot. Il en restait deux, donc j'ai passé le câble noir et le câble rouge. Il arrive directement à l'intérieur là-bas. Ensuite, je vais vous montrer à l'intérieur où il arrive. On a les deux câbles qui arrivent là-haut. Il remonte ensuite là-haut. Et après, il passe là dans le montant. J'ai juste retiré le joint. Et ici, la partie en plastique, qu'on peut retirer. Hein, c'est vraiment facile à enlever. Il passe tout là-haut. Et ensuite, il vient dans cette partie. Donc, de retour dans l'habitacle. Le câble, il passe là. Je l'ai fait passer juste derrière la feutrine. Elle n'est pas collée, elle est juste posée. Regardez. Hop. Voilà, donc là on a le câble, donc le rouge et le noir qui passent, sont cachés avec la feutrine, comme ça ils ne dérangent pas. Ensuite donc nous avons le câble qui descend ici. Il arrive en dessous, le câble rouge arrive au niveau du disjoncteur qui a été fourni avec, et on arrive sur la pièce la plus importante, donc c'est le chargeur booster de Blue Yeti. Donc j'ai pris celui de la même marque de la batterie, comme ça va être beaucoup plus simple. Et donc l'utilité de ce chargeur booster, c'est qu'il va transformer l'énergie qui arrive de la batterie jusqu'à ma batterie. Ça va pas être le même nombre de volts et d'ampères, et du coup il va falloir faire une transformation. Et ensuite donc en sortie, on a le câble qui passe là avec un raccord et qui file tout là-bas, passe derrière la batterie, et il arrive avec ce fameux câble qui est parfaitement adaptable à cette prise, et on n'a plus qu'à le brancher. Donc là on voit que les deux entrées input et input, il y a marqué 0 watts, on n'a rien qui est envoyé, et je vais allumer le moteur pour vous montrer. Là sur le chargeur booster, il y a la petite lumière qui s'est allumée, le disjoncteur est bien en position allumée, et donc là une fois que ça clignote, ça veut dire que l'énergie est envoyée dans ma batterie. Là on a bien le moteur qui tourne avec la batterie.
Et si on va voir ma batterie auxiliaire, là voilà, on peut voir qu'on a 540 watts en entrée. Et donc là on peut voir que ça charge et il me dit que j'en ai pour 1h06, 1h05 de chargement. Donc c'est vraiment pratique quand on fait un peu de route, 1 heure ou 2 heures, la batterie elle est totalement chargée et c'est vraiment efficace comme solution. Si j'avais voulu mettre un panneau solaire, ça aurait été le même principe, un panneau solaire sur le toit et le câble qui arrive au même endroit pour charger la batterie. Et j'aurais pu totalement mixer les deux pour avoir le panneau solaire uniquement quand je suis à l'arrêt et le chargement par la batterie quand je roule. Donc maintenant que la batterie est alimentée, on va voir les éléments que je dois alimenter. Je vous montre le petit schéma que j'ai fait pour vous montrer ce que je dois alimenter. J'ai uniquement ma glacière, mon bandeau LED et mon robinet dont j'avais expliqué le système dans le précédent épisode. Ma glacière et mon bandeau LED, ils sont alimentés par des prises 220 volts, sauf que sur ma batterie, j'ai que 2 prises 220 volts. Du coup, pour en conserver une pour pouvoir charger mon ordinateur ou mon téléphone, j'ai simplement ajouté une multiprise qui va venir relier une seule prise sur ma batterie. Et pour le robinet, ça va venir directement sur la prise allume-cigare qui sera uniquement utilisée pour ça. Donc ma glacière, là elle est en marche, on peut voir qu'elle est à 4 degrés. Là on peut voir il y a un peu de nourriture, des patates, du beurre, enfin bref. On s'en fiche un peu, c'est vraiment pas le sujet. Une glacière Alpicool que j'ai acheté sur Amazon qui est vraiment très cool. L'avantage c'est qu'elle fait vraiment pas beaucoup de bruit et que la quantité de stockage est vraiment importante. Il y a même une petite lumière, ça c'est agréable. Et vous avez un peu des options, vous pouvez mettre en Bluetooth, vous avez une prise. Honnêtement j'utilise jamais. Mais ce qui est important c'est surtout de pouvoir régler la quantité qu'on veut. Comme c'est une glacière, il faut vraiment que ce soit aéré. Donc là à l'avant j'ai fait une grille d'aération. À l'arrière, on a aussi la deuxième grille d'aération où j'ai fait plus simple vu que c'était invisible, j'ai juste fait un trou. Et sur le côté, en dessous léger, c'est pareil, on a une autre grille d'aération. Et ici on a la prise de la glacière. On peut voir là-bas qu'elle part en bas. Et ça arrive tout simplement dans cette petite ouverture qui est là, que j'ai fait spécialement pour ça. Et elle part là-bas sur le côté. Ensuite, comme pour le câble d'alimentation, ça passe derrière et ça re-rentre dans le meuble par en bas. Une fois arrivé en bas, on a la prise de la glacière qui est branchée sur ma multiprise blanche. Et la multiprise blanche est placée sur ma batterie. C'est vraiment simple, je me suis pas embêté à faire des gaines même si en soi ça aurait été mieux. Juste ça passe derrière. A priori il n'y a pas de risque que ce soit abîmé vu que les câbles sont au niveau de partie que je touche jamais ou j'accède jamais. Mais en soi c'est évidemment mieux de mettre tout ça dans des gaines. Pour le dernier élément, vous le voyez juste au-dessus de moi, c'est le bandeau LED. Bon là il fait jour, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce que je vous montre ça. Du coup je vous propose de regarder le rendu du bandeau LED la nuit. Là on peut voir dans le van qui commence à faire sombre. Je vous montre l'interrupteur déjà. Hop, déjà on a déjà une belle lumière bien jaune qui éclaire vraiment tout le van et je vous montre dans 10 minutes quand il fait vraiment nuit. Bon voilà, il fait quasiment entièrement nuit et regardez le van, là on voit rien du tout. Si j'allume la lumière, on a quand même une lumière très puissante qui vient éclairer tout le van. Là j'ai mon ordi qui charge, je peux voir 78 watts en sortie avec la prise qui est là. Et je peux utiliser mon robinet, ma glacière. Bon comme vous pouvez voir c'est vraiment efficace. C'est un bandeau LED de la marque Innov Atlantic. Je vous mets toujours le lien en description évidemment. C'est un bandeau LED 12 volts qui a une couleur un peu jaune et qui la nuit peut éclairer tout mon van donc je suis vraiment content. Et le système est encore vraiment simple. Entre temps il s'est décollé mais normalement il est juste collé à ma feutrine là-haut. Ici donc à l'extrémité j'ai fait un petit trou pour pouvoir passer le bandeau et de l'autre côté pareil j'ai fait un petit trou pour le passer. Ensuite il passe au-dessus du faux plafond, tac tac tac, et on a le câble qu'on peut voir ici qui est juste suspendu ici. J'ai acheté sur le même site un petit interrupteur tactile pour allumer et pour éteindre, ça fonctionne vraiment super. Et il est branché au câble qui descend tout en bas et vous l'avez compris, ça arrive sur la même multiprise que la glacière, qui est donc juste ici avec le transformateur. Ce qui est pratique avec ce bandeau, c'est que c'est des LED et ça consomme vraiment rien et pourtant ça éclaire vachement. Après le seul désavantage c'est que l'interrupteur est à l'avant et j'ai pas de petite lumière à l'arrière pour mon bureau ou pour le soir. La batterie aussi, elle est retenue avec une sangle, ça c'est très important pour que quand on roule ça ne bouge pas du tout. Et même le support de la batterie, là il y a une double planche renforcée, sur les côtés il y a des petits supports et même là c'est doublement renforcé. C'est pas forcément demandé dans les critères VSP mais j'ai trouvé ça important que la batterie ne bouge pas quand je roule et pour que ça détériore pas le meuble vu le poids de la batterie. Donc ce qui est pratique avec ce système simple, c'est que déjà c'est très facile à reproduire, même si j'avais tout anticipé pour un système plus complexe, là ça m'a simplifié la tâche et ça m'a permis de gagner plusieurs jours de travaux je pense. L'autre avantage que je vois c'est que dans mon van L1H1, quand je suis à l'intérieur ou quand je suis à l'extérieur, tout est accessible. Avec ces petites ouvertures je peux tout brancher, je peux travailler avec mon ordinateur sur ma table, je peux poser mon téléphone ici, je peux charger tous mes équipements donc ça c'est super. Et même quand je suis dehors, par exemple sur la chaise là, je pourrais tout à fait brancher mon ordi et travailler depuis l'extérieur. Du coup depuis le début du voyage, en termes d'autonomie, combien dure cette batterie? Sachant que j'ai ma glacière qui est en continu branchée dessus, donc ça c'est ce qui va pomper le plus d'énergie. Le soir j'ai le bandeau LED mais qui consomme vraiment pas beaucoup et j'ai mes appareils, mon ordi, mon téléphone
téléphones qui eux consomment quand même pas mal d'électricité. Sans rouler, je peux tenir 2 jours en utilisant tous mes équipements sans me restreindre. Et je dirais que si je n'utilisais pas d'ordi ou pas mon téléphone, et juste la glacière et l'éclairage, je pense que je pourrais tenir facilement 3-4 jours. Mais comme en road trip, je roule presque tous les jours, bah finalement, j'ai jamais été à court de batterie. Du coup, le système électrique de mon van, je l'ai vachement simplifié. Mais si vous voulez faire un système vraiment plus compliqué, avec plus d'équipements, plusieurs batteries peut-être, ou même des branchements différents, des panneaux solaires, je vais détailler tout ça dans mon e-book. Vous aurez vraiment toutes les étapes de A à Z avec des explications précises, des choix d'équipements, enfin bref, c'est vraiment complet. Donc encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse aller voir ça en description. C'est un épisode un peu plus court que les autres où j'ai moins montré la partie rénovation, mais c'est quand même super intéressant. Par exemple, pour la partie du chargeur booster, j'ai vu aucune autre vidéo YouTube qui expliquait comment faire ça. Donc voilà, si cette vidéo t'a aidé pour ton aménagement, n'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas si t'as des questions en commentaire, je lis tous les commentaires et je réponds à tous. Ça fait déjà 2 mois que je suis parti en voyage, je suis en full autonomie. Dans le prochain épisode, je parlerai sûrement de tous les équipements de mon van. Ça va par exemple être comment prendre une douche, comment faire sa lessive, enfin plein de choses pratiques comme ça. Et n'hésite pas à faire un tour sur mes réseaux Arthur S'Aventure sur TikTok et Instagram parce que je vais y poster plein de contenu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut! Yeah. Ouais. Ouais. Ok.